Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui et tout au long de cette année, Jésus, notre Sauveur, pose à chacun de nous, de façon plus insistante, la question « M'aimes-tu » Je me suis imaginé la scène en fermant les yeux. Jésus, le céleste Messie devant moi, qui me regarde et qui me pose la question « Marco, m'aimes-tu » Et je me suis resté un peu, Jésus devant qui me pose cette question. Ma pauvre réponse, un peu craintive, mais aussi spontanée, a été « Mais oui, bien sûr, Jésus, tu sais bien que je t'aime, mais je voudrais t'aimer davantage. » Et, disons-le, ce n'est pas toujours facile. Je comprends que cet amour que tu me demandes, Jésus, au fait, c'est une réponse au don que tu m'as fait en premier. Donc, si je comprends bien, pour t'aimer davantage, je dois humblement, simplement, élargir les portes de mon cœur, comme disait le pape Jean-Paul II, m'abandonner à toi en toute humilité et te laisser agir. C'est le fiat de ta Sainte Mère qui est apparu ici à Borin. Tu demandes à chacun d'entre nous que le sanctuaire de Borin devienne cet écho, afin que ton amour rayonne le plus possible et le plus loin possible dans tous les cœurs. Jésus, Fils de Dieu, tu es la manifestation de l'amour du Père, et tu es aimé dans les frères et les sœurs que je côtoie et que je rencontre chaque jour, dans les plus petits aussi, et surtout, ceux qui souffrent. Au fait, tu demandes à chacun de nous poser les uns les autres cette même question. Car ton amour est un amour réel, incarné, quotidien. Je te prie donc, Seigneur, pour nous tous, fais que nous accueillions les flots de ton amour et que nous les déversions abondamment sur tous ceux qui sont à nos côtés. Nous sommes dans le chapitre 21 de Saint Jean, qui est très théologique. Et au fait, à partir du chapitre 13, il est notamment question de charité. Après la troisième réponse de Pierre, pécheur, comme nous, Jésus lui demande de paître les brebis et de le suivre. La dimension ecclésiale aussi est bien présente. Afin de réaliser ce royaume d'amour instauré par Jésus, envoyé du Père, il s'agit bien de suivre Jésus, de l'imiter en Église. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique « Dieu est amour », parle de l'exercice de l'amour de la part de l'Église en tant que communauté d'amour. L'Église comme communauté d'amour. Ce chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean précède de peu la conclusion, après les trois évangiles synoptiques qui chacun à leur manière parlent de la charité requise. Ce n'est donc pas une spécificité de Saint Jean. Il n'y aurait au fait rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'il nous reste la présence bien réelle et chaleureuse, fraternelle de Jésus devant nous, avec nous, parmi nous. Dans l'Église aussi, nous avons tout le nécessaire pour croître dans cet amour, comme nous le rappelle si bien Marie, d'ailleurs ici à Borin. Priez beaucoup, la prière, les sacrements aussi, et notamment le sacrement de réconciliation, où nous goûtons à cet amour infini de Dieu qui est bien plus grand que nos péchés, comme l'amour de Jésus pour Simon-Pierre qui est bien plus grand que les 3 reniements.
L'évangile de Saint Jean se conclut par ces mots. Jésus a accompli encore d'autres actions. Si on les relatait en détail, le monde même ne suffirait pas, je pense, à contenir les livres qu'on écrirait. En vérité, c'est la même action qui est répétée à l'infini pour chaque homme sur la terre, partout et toujours. C'est quand même impressionnant. On comprend aussi aussi cette insistance dans la question répétée 3 fois, ce qui souligne l'importance, la difficulté et l'urgence de bâtir un monde d'amour sur les fondements du Christ, qui est la pierre angulaire. Et Jésus se met donc à notre niveau, en nous prenant chacun par la main, pour nous guider, nous accompagner. Ici à Borin, nous comprenons qu'aimer le Fils, c'est aimer la mère. En effet, Marie demande bien aux voyants, « Aimez-vous mon Fils ?» Mon Fils. Elle nous ramène implicitement à la parole de Dieu, car c'est bien de celui-là que parle saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, il est né d'une femme. Donc, il s'agit bien de relations reçues à Borin, entre Jésus, le Fils, Marie, la Mère, et 3, chacun de nous, qui au fond représente ce disciple anonyme que Jésus aime et qu'on retrouve au chapitre 19 de Saint Jean. Il semble dès lors important de souligner que lorsque Marie nous demande de nous sacrifier pour elle, c'est une phrase qui est souvent difficile à comprendre, mais nous pouvons penser qu'elle nous propose au fond quelque chose de très beau, un vrai chemin de bonheur, d'espérance, parce qu'au fait il s'agit de se donner complètement à Dieu, à l'exemple d'un père ou d'une mère de famille qui se donne complètement sa famille pour le bien du conjoint et des enfants. Donc, en fait, ce que nous recherchons, c'est la joie, le bonheur. Marie, enfin, rejoint encore une fois la parole de Dieu en nous exhortant à devenir des pierres vivantes, prêtes à nous offrir en sacrifice spirituel. Nous le lisons par exemple dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, ou bien encore dans Éphésiens 5:1. Chacun doit imiter Jésus-Christ en s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur, ou encore dans Romains 12. Je vous propose de prier aujourd'hui les uns pour les autres, ensemble, pour vivre concrètement cet inouï projet éternel et le transmettre aux pèlerins qui viennent prier auprès de cette belle aubépine. Oui Seigneur, je t'aime parce que tu m'as donné la vie. Tu me proposes un chemin de joie éternelle. Tu as donné ta vie pour me sauver. Tu m'as fait le cadeau de frères, de sœurs, et tu as toujours été présent dans mes difficultés. Merci Seigneur.